Bon, je m'apprête à changer des pièces sur la pompe de direction assistée. Donc c'est bon, bah, j'ai reçu quelques pièces et puis en démontage, bah, je verrai pour la taille précise du joint spi. Donc on a prévu, j'ai prévu mon roulement, j'ai déjà commandé. Bon, logiquement c'est la bonne taille, hein, en 40-12 et puis je sais plus combien la largeur. Il me semble que c'est 17 ou 18. Bon, bah, pour commencer, on va déjà caler la voiture et on va procéder à la vidange du liquide et on verra pour les étapes suivantes. Allez, on est calé la voiture. Une fois que vous aurez bien calé votre bagnole, chandelle sur les points de soulèvement, prévoir des cales si vous avez, des cales et bon bastin. Une fois que vous avez bien calé ça, n'oubliez pas de retirer la roue de droite, hein, côté pompe, pour pas être gêné quoi. Donc bah, du coup, une fois que vous avez calé tout ça, enlevez votre échaule, le coup de chiffon qui va bien un peu partout. Essayez de travailler dans un environnement assez propre. Donc moi pour vidanger, j'ai procédé. Putain de chien. Donc j'ai procédé par le démontage de la pompe. Donc j'ai prévu de... Ta gueule! Ouais, j'ai prévu de retirer donc par la durite du bas, celle du bocal, hein, pas celle qui remonte au cerveau frein, enfin cerveau frein du système ABS et tout ça quoi. Donc assez simple, on enlève, ça va être normalement un collier, on déboîte, on prévoit tout ce qu'il faut pour protéger, parce que ça peut gicler quoi. Donc un petit bac, tout ce qu'il faut, un petit récipient pour l'huile, un petit entonnoir. Et donc on va retirer la durite et on va maintenir le bocal hein, pour éviter que ça fouette partout quoi. Donc ça va se vidanger tranquillement avec la durite. La durite, moi j'ai refixé en haut, comme ça une fois qu'elle est vidangée, elle ne me gêne plus. Et pour vider le trop plein qu'il y a dans la petite durite là, de la pompe, moi j'ai fait appel d'air comme ça et l'huile recoule. Enfin, on vidange légèrement l'excédent qu'il y a dans un petit bétonneau quoi. Bon, une fois que vous avez procédé à ça, on va pas retirer tout de suite les vis et tout ça, on va attaquer par la poulie. Bien, c'est de détacher la poulie en premier pour pas être emmerdé pour en retirer les vis parce que ça va être plus chiant à vide. Et ce qui est bien, c'est que tout le système, en fait, quand la courroie tout est installé, c'est que la poulie, vous voyez, elle est déjà bloquée à moitié par tout le système, tout le bloc. Donc pour retirer, c'est simple hein, déjà. Bon là ça tourne, mais ce qu'on fait, c'est en général, bah, c'est qu'on met une autre clé à laine et on prend appui pour, vous voyez, ça y est, j'en ai décalé une. Donc j'en ai décalé déjà une en prenant appui. Vous voyez, elle tourne. Et pour le reste, bah, on va se servir d'un tournevis. En fait, on va se servir d'un tournevis pour bloquer notre poulie, parce qu'elle va continuer à tourner, dans le sens vous voyez quoi. Vous allez prendre bah, votre deux mains, parce que moi j'ai la caméra. Prenez comme ça quoi, vous prenez la poulie pour le coincer avec le tournevis et tournez bah, votre clé à laine quoi. Et à un moment ça va tout seul. Voilà pour déjà une fois ça, vous aurez accès à votre courroie tranquille.
tranquille, pour l'enlever. Enlever votre poulie, les rondelles, toutes les vis. Une fois que vous êtes là, plus qu'à démonter toutes les vis de la pompe. Hein, on peut déjà desserrer celle qui est derrière. Celle qui va là, derrière, il y a un écrou. Et on va retirer tout le bloc, enfin pas tout le bloc, mais on va retirer de son étrier en fait. Donc, comme j'ai fait la dernière fois pour régler la pompe, c'est chiant, j'ai pas de caméraman. Donc voilà la vis, cette vis là qui est là, cette vis là à retirer. Et donc il y aura les vis. Merde, j'aurais pu en trouver de l'autre côté, je vais vous montrer de l'autre côté. Vous voyez la vis de derrière pour le réglage, la vis que je vous ai dit, la vis là, j'espère qu'on voit bien. Hein. Normalement il y a le flash. La vis de derrière, la vis là. Et bien sûr il y aura la vis qui se trouve là au fond quoi. C'est toutes des vis de 13 et l'autre vis. Et l'autre vis qui se trouve là. Enfin, là juste derrière quoi. Alors, vous verrez, de toute façon c'est une tête 13. Il est arrivé là. Pompe à pompe. Enfin, déjà, bon, desserrer. C'est vrai que j'ai oublié quoi. On oublie toujours des trucs au démontage. C'est pas oublier de desserrer la vis qu'il y a là avant tout démontage de vis de 13. Oui, ouais, j'espère bien que vous aurez bien écouté. Donc débloquer cette vis là pour enlever l'autre durite, pour pas être gêné. Et après, une fois que vous aurez débloqué vos vis, ça reviendra tout seul. Ouais, je vous montrerai à chaque coup de clé quoi. Une fois que vous avez retiré votre poulie, en général là, à ce stade, c'est assez facile. Donc avec les deux clés à laine, on débloque déjà, on peut déjà débloquer deux vis. Et la troisième, prenez le tournevis dans le sens pour dévisser. Hein. Prenez du côté pour dévisser et un petit coup de clé et ça vient tout seul. Bon, récupérez vos vis, enlevez tout ça quoi. Et là, vous voyez, on a accès plus facilement en fait à la vis qu'il y a là pour l'autre durite, pour le retirer quoi. Pour desserrer, surtout si vous allez riper ou un truc dans le genre quoi, faites attention à pas riper sur un truc qui peut vous trancher le bras, la main ou un truc comme ça quoi. Ou au pire mettez des gants. Faites attention quand vous débloquez un écrou, ça peut faire mal quoi. Ah, vous voyez normalement on accède plus facilement. Et la vis va bien toute seule quoi. Enfin bien toute seule. Faut quand même y aller quoi. Enfin y aller. En général moi je l'ai pas eu grippé donc serré assez fort mais ça venait tout seul. Bon, on va déjà retirer ça. Et une fois que c'est retiré, et on va procéder aux autres vis à retirer quoi. Et on a accès à celles qui sont là, celle-là derrière, la vis là, la vis au-dessus et la vis derrière, derrière le bloc. Quand vous avez retiré la vis, vous voyez, ça fuit. Hein. Donc prévoyez pour le bitonio tout ce qu'il faut, chiffrer un petit bac. Pas foutre de l'huile partout. Prévoyez du carton si vous avez, si vous bricolez dans la rue comme moi. Bon, même chez vous hein, d'ailleurs. Ça protège bien quoi, le carton. Bon, ouais, je vous reprends après à chaque vis. Voilà, ce que j'ai trouvé en démontant le truc. Voilà, la grosse durite. Pas la grosse durite. L'autre durite au-dessus. Hein. J'ai trouvé
une sorte de petite bague en plastique, hein, souple. Vous voyez, je peux l'écraser quoi. Alors, en fait, je l'ai trouvé juste au bout du truc là. Il était à l'intérieur. Donc, j'ai pas oublié de le remettre par la suite quoi. Ouais, fils de mini-joint quoi. Ça ressemble pas à un joint torique, ça ressemble plutôt à une petite bague en plastique quoi. Ouais, je crois que c'était un copeau de je sais pas quoi. Et finalement, ouais, une bague en plastique. C'est comme un joint torique mais plat. Il est pas rond en fait. Il est pas rond ni conique. Voilà quoi. Ouais, bon truc, je savais pas qu'il y avait un petit truc comme ça. Même pour les durées d'essence, il n'y a pas ce genre de truc. C'est la première fois que je vois ça quoi. Ouais, on procède au démontage des vis. Vous voyez, ça peut ripper. Et là, j'ai pas prévu les gonds dans l'autre sens. Je glisse. Yo. Bon, vous voyez, la vis de réglage, on va juste la desserrer. Il n'y aura pas besoin de l'enlever, mais comme ça fait un peu de jeu dans la manœuvre. Voilà, une fois que c'est retiré, évitez de la pencher comme moi j'ai fait sans faire exprès en fait, parce que j'ai complètement zappé pour éviter qu'il y ait le trop plein d'huile qui se barre de la pompe quoi. Donc on va le vider dans son petit bocal là avec le restant d'huile. Hein. Replacer les vis directement dessus pour pas oublier l'emplacement. Parce que côté moteur en fait c'est les vis qui aura les rondelles. Il y aura euh, la longue qu'on voit en premier qui va dans le creux du carter et l'autre derrière avec la vis ouais, c'est cool. Juste derrière là, je vois mon petit doigt là, juste derrière quoi. Et on va placer deux autres petites vis de l'autre côté hein, pour vous rappeler en fait les rondelles ils vont côté moteur quoi. Et côté extérieur il n'y a pas de rondelles. Bon après vous pouvez toujours en mettre hein, ça coûte pas grand chose hein. Non, on va vidanger le restant de la pompe dans son bocal hein. Et puis on va mettre un coup de brosse pour nettoyer grosso modo. Yo. Bon, une fois votre pompe prête à être replacée, on la repositionne comme elle était quoi. Et on va remettre ses vis
Hein. Bon, j'aurai besoin des deux mains. Pas oublier les vis, longue vis, la longue en haut avec la rondelle, la petite haute avec la rondelle en bas et deux autres côté extérieur. Bah, une fois repositionné, rapprocher toutes les vis, les 4 vis au plus proche, hein, mais de quoi que qu'il reste du jeu, hein, de toute façon pour faire le réglage, et ça suffira en fait pour que la pompe elle soit stable, pour pouvoir remettre la grosse durite en haut. Donc on va la remettre. Pas oublier son petit joint. On va le remettre. Hein. Si mon zoom veut bien marcher. Voilà. Un petit zoom quoi. Bon. La petite erreur qu'il faudrait pas faire, c'est faire attention de pas trop la mettre en position vers le bas, parce que s'il y a un trop plein d'huile, ça va couler en fait, comme moi quoi. On aurait plus qu'à essuyer. On remet, on positionne, bouge pas. Moi j'aurais besoin des deux mains. Hein. C'est à moitié bloquette, donc il faut que je mette un coup de clé. Voilà, donc rapprocher les vis pour en fait pour que la pompe soit stable et pouvoir serrer la vis du haut, être tranquille quoi. S'il y a besoin, prendre une clé de 22 pour faire contre écrou, hein, en cas où si la butée, enfin l'autre vis ça bouge. Là une fois bloqué, c'est bon. Ce qu'on va faire c'est mettre la poulie en place, hein, qu'elle soit bien alignée avec les autres. Et puis régler. Et puis voilà quoi. Je vous montrerai après. Yo. Oh. Une fois avoir remis votre vis là, un bon coup de clé, un peu plus de 3 kg hein, de pression, ça bien bloqué, bien positionner la tige de la durite, hein, qu'elle soit pas bancale ou trop en appui sur la traverse ou sur le support. Non. Une fois faire ça, on va positionner sa poulie quoi. Sa poulie, on va tout desserrer. Hein. On rapproche les vis à max pour pouvoir bien aligner la pompe, hein, la poulie avec la poulie du haut. Bon, et là, on va desserrer tout ce qu'il faut, même la vis de balancement, hein, pour régler la vis de tension. Une fois que c'est tout bien bloqué, qu'on est sûr que sa poulie est dans l'axe, hein, on vérifie bien et tout. Je peux vous montrer. Voilà, dans l'axe. Bon, bien positionné, hein, donc sa pompe ne soit pas de travers hein, et tout. Un coup de clé à la main. Là, vous voyez, hein, c'est pas bon. Hein. On va attendre un peu plus pour que la courroie fasse moins d'un centimètre de jeu. Donc on rapproche à la main. Une fois qu'on est sûr que sa pompe elle est bien alignée, on a ajusté le jeu s'il faut. Moi j'ai rajouté 2 rondelles pour être sûr du calage, en fait, hein, de l'alignement, tout ça quoi. Alors, bon, ça on n'est pas obligé, hein, mais bon. Arrivé là, une fois qu'on est sûr que sa poulie elle est bien alignée, tout ça, que la pompe elle n'est pas en biais, et ben on va attaquer le serrage des 3 vis. Hein, on va les bloquer. Blocage des 3 vis.
Et ben on va faire comme le démontage. On va rapprocher au max. Et là, pareil. De toute façon, là, à ce niveau-là, on va principalement se servir du tournevis pour serrer. Parce qu'il y en a une qui va parler. Ouais, j'arrive à mettre au bon endroit. Parce que, voilà. Quand on va faire ça, ben en fait, il y en a une qui va se dévisser et puis l'autre, on ne peut pas visser. C'est pour ça qu'on est obligé de se servir du tournevis pour serrer. Donc, on positionne bien son tournevis dans le sens qu'on serre ou on desserre. Hein. Donc, pour serrer, bon, moi je vais prendre les deux mains, je vais être obligé. Donc, on positionne bien son tournevis. Un coup de clé, hein, un bon 2 kg de pression. Suffisant, hein, de quoi que la vis ça bouge pas. Les autres rondelles, là, par contre, sur celle-là, on met un petit chouïa de pression en plus. Pour être sûr que ça bouge pas. Parce que là, c'est le principal. Hein. Le requin et la pompe. Hein. Bon. À ce stade-là, une fois qu'on aura bien serré les vis, on va ajuster la tension de la courroie, hein, vu que tout est aligné. Une fois que c'est ajusté, qu'on vérifie bien que la pompe n'est pas de travers, on va bloquer une vis. On va bloquer une vis derrière, celle qui est là où il y a du jour. On va bloquer une vis hein, pour pas que ça bouge. Celle-là, c'est rien, c'est juste une vis de maintien, mais on va la bloquer quand même. Et on va bloquer cette vis-là. On va arriver là, on bloque les deux autres vis, hein, celle qui est derrière, hein, dans son support, hein, derrière la grosse durite. Et la vis du haut, par le haut, hein, par le moteur, hein, on passe par le haut et on met un coup de clé. On est arrivé là, hein, on va se faire le remplissage du liquide de pompe, quoi, hydraulique et tout. Et puis, on va faire l'essai. Je vous redis ça juste après tout ça, quoi. Yo. Bon, montage effectué, tout ça, réglage effectué. Bon, on va essayer ça. Mais en fait, si c'est mal tendu, enfin si c'est trop tendu, de toute façon on va le sentir, ça va faire un léger bruit hein, de roulement qui force quoi. Hein. Donc il faudra revoir la tension de la courroie en fait. Hein. Bon logiquement tout va bien. Et puis on va voir ça une fois que ça tourne. Voilà, ça tourne bien, tranquille. Pas de fuite, rien de tout ça. Je vais juste rajuster petit chouïa la courroie parce que c'est un chouïa trop tendu. Et puis quand vous faites votre niveau d'huile hydraulique, hein, réajustez parce que ça va redescendre un peu, hein, ça va remplir tout le matos quoi. Donc réajustez, n'oubliez pas de réajuster le niveau, hein. Pas besoin de le mettre vraiment à max, hein, dépasser légèrement le mini, c'est très bien. 1 litre d'huile, c'est parfait, c'est suffisant. Et puis voilà quoi, pour prévenir les fuites d'huile, ce qui est pas mal, c'est de récupérer des mousses, hein, je sais pas, de colis par exemple, où vous recevez. Donc les coller, hein, les fixer juste sous la pompe, hein, sur la tôle de protection. Puis ça va très bien, hein, ça éponge bien, et puis c'est sympa, ça évite les fuites hein, par terre, dans le garage ou dans l'allée de la maison ou même sur le trottoir. Hein, voilà quoi. Bon, les choses faites, plus qu'à descendre la bagnole, c'est le réglage que je voulais dire. Hein,
puis descendre la bagnole. Et puis bah, voilà quoi. Bah ouais, j'espère que la vidéo elle vous aura bien aidé. De toute façon, ça c'est simple, hein, il n'y a pas besoin de technique particulière, hein. C'est comme faire la vaisselle, c'est facile. Voilà, voilà quoi. Bon, allez, bah, une prochaine vidéo. Merci aux abonnés, tout ça. Et puis, bah, merci d'avoir visionné cette vidéo, hein. Et puis, bah, une prochaine, hein. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez voir ma page Facebook, hein, Golf vidéo tuto info. Il y a des petites choses à avoir, plein de petites choses sympas. Même d'autres sites qui peuvent aider, voilà, ou d'autres forums. Et puis bah voilà quoi. Bon, à une prochaine vidéo. Ouais, ciao tous.